Alors, d'où est venue cette passion pour la communication alors qu'on sait que tu es une grande comptable? Merci pour l'occasion que vous me donnez. Oui. La passion pour la communication événementielle est venue en fait de mon enthousiasme pour tout ce qui est organisation. D'accord. Je suis du genre quand on m'invite à une cérémonie, à une fête, surtout si c'est un proche, oui, je suis toujours à la tâche, veillant à ce que tout se déroule bien. Donc, c'est de là qu'est venue la passion pour l'événementiel. Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire en même temps ce que j'aime et le fait à but lucratif pour que ça me rapporte quelque chose. Donc, c'est ainsi que je me suis lancée dans la communication événementielle depuis 2013, mais les activités ont démarré effectivement en 2014. D'accord. Voilà, depuis 2014, je me lance dans la communication événementielle. Alors, on serait tenté de dire que tu as raté ta vocation, hein? Bon, non, on va pas dire ça. On va dire plutôt, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ah, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu avais une fois rêvé d'être journaliste ou animatrice, tout ça? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Je veux dire, généralement, quand on est enfant, on rêve par exemple de ci. Là, moi particulièrement, j'avais plein de choses dans la tête en même temps et je pense que au fil du temps, la seule passion que j'ai fini par découvrir, c'était l'organisation d'événements, l'événementiel. Ok. Voilà. Alors, comment s'appelle ta structure de communication? Bon, en fait, c'est une entreprise qui regroupe 3 domaines d'activité. D'accord. Donc, le nom de l'entreprise, c'est Kim Group. Kim Group. Oui, Kim Group, c'est les prénoms, les diminutifs de mes enfants, de mes 4 enfants un peu. Alors, on leur fait un gros coucou ce samedi-là. D'accord, je les embrasse très fort. Donc, c'est Kim Group qui regroupe 3 domaines d'activité que je cite: Ram Event, communication événementielle, Mairie Lait, production et vente de lait, cahier de déguet, et ensuite Lirata Lait, la vente de vêtements, fin de série, friperie, premier choix pour enfants de 0 à 15 ans. Attends, toi tu fais tout quoi? Non. Je fais un peu seulement. On aurait dit que tu es une vraie femme du là, parce que là, tu ne veux pas te contenter du petit là, tu veux mettre assez quoi. Oui, j'ai une énergie débordante, j'ai pour passion de ne pas rester tranquille, je fais toujours tout en même temps, donc je me dis, bon, allez, fonce, fais ce que tu as envie de faire, et puis bon, tranquille quoi. Alors, avec ton emploi du temps chargé, parce qu'on sait que la comptabilité, c'est tout ce qui est argent, tout ça, et ça demande assez de finesse, assez de temps. Concentration. Voilà, concentration. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Dans la journée, je suis au travail. Je suis au travail, je me consacre à mon travail. Et quand j'ai mes heures de pause, que j'ai des rendez-vous, bien j'ai des demandes avec les clients, à l'heure de pause, je vais répondre à mes demandes et tout. Et à la fin de la journée, quand j'ai fini avec le travail de mon employeur, mais je vaque à mes occupations. Mais avant, je rentre à la maison, d'abord je m'occupe des enfants. Et quand je fais coucher les enfants à partir de 21 h, et oh là là, donc j'ai le temps de travailler. Donc je dors très tard. Très tard? Oui, très tard. Une femme battante. Alors, depuis la création de ta structure, quels sont les événements que tu as eu à créer? Nous avons créé 3 événements et un 4e que nous sommes en train de préparer en ce moment. D'accord, on peut les citer. Il n'y a pas de souci. En mai 2014, nous avons créé l'événement Un après-midi pour enfants. Il s'agissait de regrouper des enfants autour d'activités pour s'amuser. Nous avons profité aussi pour faire au cours de cette activité d'une pierre deux coups de cet événement. Nous avons invité les enfants et leurs parents et nous avons vendu nos vêtements sur place. D'accord. Voilà. Donc, comme les parents doivent accompagner les enfants, ils ont profité en même temps pour faire les achats pour les enfants. Ah, ça c'est bien. Ensuite, en décembre 2014, nous avons fait ce qu'on a nommé Festi-Bout-Chou. C'était également une activité récréative. Toute la journée, les enfants sont venus sur un site vraiment bien décoré, avec une piscine géante pour les enfants. Ils se sont bien amusés tout au long de la journée avec les clowns. On attendait un succès fou de cet événement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, cela a fait qu'en 2015, nous avons eu une pause. On ne s'est pas découragé, on s'est retiré pour mieux se concentrer et revenir. Donc, c'est ainsi qu'en février 2014, c'est-à-dire précisément le 13 février, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous avons organisé la soirée de l'amour. D'accord. Voilà, donc cette soirée a rassemblé des couples, des futurs couples, des futurs mariés, pardon. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé par le retour que nous avons eu de ces invités, de ces clients et de toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Okay. Et en ce moment, nous avons un dernier bébé que nous préparons, qu'on a appelé au bonheur des mères et des pères. Au bonheur des pères et des mères. Oui. Pour dire quoi? Nous préparons cela, c'est une exposition vente pour la fête des mères et des pères.
Ah, d'accord. Voilà. Donc, comme c'est une exposition vente pour la fête des mères, on l'a appelé Au bonheur des mères et des pères parce qu'on souhaite que chaque personne puisse trouver un cadeau à offrir à son parent. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que monsieur peut venir offrir un cadeau à madame. Madame également, les enfants aussi. Venir faire des cadeaux à maman. Voilà, on peut offrir à toutes les personnes qu'on porte dans notre cœur qui sont des mamans, qui sont des papas. Donc voilà un peu. Ok. Alors, on sait qu'il y a assez de personnes aujourd'hui dans le monde des médias qui font des expositions, hein, des cérémonies de ce genre. Oui. On va citer par exemple Kunta Madère, lui il fait Papa Bonheur, Patricia Kalou, Tonton Bouba. Est-ce que tu ne penses pas que organiser au bonheur des pères et des mères, ça va te créer vraiment assez de problèmes? Non, je ne pense pas. Vous savez, la part de marché est grande et je pense que chacun a sa place. Nous avons un plus que nous apportons à notre événement. Oui. C'est vrai que c'est une exposition vente, mais pour ne pas que ce soit juste une exposition vente, nous convions des artistes pour l'animation afin que ce soit une vraie fête, puisque les parents viennent avec les enfants et avec les couples. Donc nous voulons que ce soit vraiment convivial, que ce soit en toute gaieté, que les personnes viennent faire les achats. De deux, nous convions également des écrivains. Ok. Oui, pour des dédicaces. Donc vous connaissez tous, bien sûr, Ansata Ouattara. Oui, qu'on a reçu à Vie de Femme. Exactement, elle sera là pour dédicacer son dernier livre. Oui. Nous convient également le grand Cheikh Ivan. Ok. Qui vient dédicacer son premier livre. Oui. Nous convient également une jeune écrivaine qui s'appelle Yeni Djidji, qui est connue sur le net parce que c'est une blogueuse. Oui, oui. Voilà. Oui. Elle a écrit aussi un livre, Une passion interrompue. Elle sera là également pour la dédicace. Donc voilà cette petite touche que nous apportons pour que notre événement soit particulier, soit différent. En plus, à la fin de la journée, puisque c'est sur 2 jours, nous demanderons à toutes les personnes qui viennent pour exposer, qui sont des couturiers, de faire un défilé. Donc ça sera un plus et nous savons que avec tout ce programme que nous présentons par rapport à notre journée, notre événement au bonheur des mères et des pères, nous savons que cela sera attrayant pour tout le monde et nous invitons tout le monde à y participer. Si Issou Fofana, le réalisateur, et moi, nous voulons participer, aller à cette exposition, alors que nous ne sommes pas en couple ou bien nous n'avons pas d'enfants, est-ce que nous pouvons venir? Bien sûr, chacun a des parents, non? Nous sommes tous issus de parents. Oui. Nous avons des tantes, nous avons des oncles, nous avons ou bien des personnes, des amis qui sont des mères ou bien des pères. Parce que Youssouf, c'est un père pour moi. Voilà, tout à fait. Donc nous pensons que tout le monde est invité, tout le monde doit venir parce que nous avons tous un parent ou bien une personne que nous voulons honorer. Même une personne qui n'a pas encore porté d'enfant et qui prend soin d'enfants est une mère ou est un père. Donc nous sommes tous invités, tout le monde aura de la place et nous voulons que tous nous venons pour participer à cette grande fête. Ce sera payant? L'entrée est gratuite. Gratuite? Oui. Les stands sont payants, mais l'entrée est gratuite. Ok. Alors, vraiment, Madame Kadio, je vais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence? Vous savez, nous sommes dans un monde où la concurrence permet aux entreprises de se perfectionner. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que nous savons que dans des entreprises, par exemple, qui ont le monopole, nous savons comment est-ce que ça se passe. La population ou bien les clients sont obligés de subir. Or, quand il y a la concurrence, chacun fait toujours de son mieux pour satisfaire sa clientèle et est à l'écoute de sa clientèle. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je ne suis pas contente là, je vais à gauche. Voilà. Oui. Donc, mais si le client n'est pas content, qu'il prend la peine au moins de venir te le dire, tu prends la peine de l'écouter et tu fais l'effort de le satisfaire. Moi, cela m'arrive très souvent, par exemple, dans le commerce de lait caillé. Nous savons que c'est tellement délicat. Il arrive parfois où il y a des ratés. Mais tout de suite, quand je me rends compte, je vais offrir une bouteille en plus à ce client, je vais m'excuser. En tout cas, je fais tout pour que le client soit satisfait et que ne reparte pas. Même s'il doit repartir peut-être demain voir quelqu'un d'autre. Mais au moins, il ne dira pas que Madame Kwadjo n'a pas fait ci, n'a pas pris la peine de m'écouter ou bien n'a pas pris la peine de me faire un retour. D'accord. Voilà un peu. Alors, Madame Kwadjo, vous parlez de lait caillé. Oui. Et tout le monde sait à Alpha Blondie FM ici que celui qui aime le lait caillé, c'est Issou Fofana, notre réalisateur. Ah, donc il sera mon premier client. Voilà. Et un fidèle client. Et il va goûter votre lait caillé si on a ça ici. Il n'y a pas de souci. Issou Fofana sera notre témoin, auditeur, auditrice de la 87.9. Issou Fofana, tu vas prendre ce lait caillé là à la fin de l'émission et tu vas nous dire après si le lait caillé de Madame Kwadjo est bon. Il peut venir le chercher, il déguste et puis au cours de l'émission, il va nous faire part de ça. Ça, c'est vrai aussi. Donc, pendant la pause musicale, il va venir chercher. Et puis, il va nous dire. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui aime vraiment le lait caillé, mais qui fait beaucoup attention. Effectivement. Vous savez, c'est mon cas aussi. Moi, je suis quelqu'un, je ne consomme pas le lait caillé et le déguet dehors, non.
si je consomme avec quelqu'un, c'est que tu es une personne qui m'est proche, je te connais. Mais si je ne te connais pas. Donc, justement, je viens. Justement, donc, comme je fais le commerce de lait caillé, je sais que nous sommes certainement nombreux à être aussi, à avoir ces préjugés par rapport au lait caillé, qui est une denrée très, très délicate. Très. Donc, je m'arrange à faire le lait que je fournis, que je vends. C'est le lait que moi-même, je consomme à la maison avec mes enfants. Ah, d'accord. C'est la même qualité que je vends. D'accord. Je ne vends pas une sous-qualité. Donc, pour permettre au moins, comme ça, quand le client vient, qu'il le prend, il saura que oui, c'est un lait caillé fait maison, mais avec beaucoup d'amour et toute la qualité qu'il faut. Attendez. Madame Kwadjo, Oui. comptable, Oui. dans l'événementiel, Oui. dans la vente de lait caillé. Oui. Et on a entendu même vente de oui, vêtements, dans la vente de vêtements pour enfants. Attends, il reste quoi encore? Bon, non, ça dit pour une vraie comptable, vous cherchez l'argent même. Vous cherchez l'argent. Bon, oui, on va dire que la formation de base m'a servi à ça. Voilà, c'est ça. Ça servait et ça paye aujourd'hui. Alors, on va revenir sur l'événementiel. Concrètement, qu'est-ce que vous recherchez lorsque vous créez ces événements? L'argent ou le prestige? Vous savez, quand on fait quelque chose par passion d'abord, on le fait avec toute l'énergie qu'on a en nous, tout l'amour qu'on a pour cette chose. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, l'événementiel, de toutes mes activités, l'événementiel ne me rapporte pas encore, mon retour sur investissement n'est pas encore fait. Oui. Mais je le fais parce que j'aime l'événementiel, parce que j'aime organiser un événement, j'aime voir que tout se déroule correctement, qu'à la fin, clients et invités sont satisfaits de l'événement. Parce que vous savez, quand on crée un événement, c'est qu'on a un message à donner, c'est qu'on veut partager quelque chose. Oui. Donc on veut que ce message qu'on laisse puisse vraiment marquer les personnes ou les invités qui seront présentes, et afin que demain, elles puissent soit revenir, soit par rapport à l'événement qui aura lieu, ou bien par rapport au produit, ou bien pour l'événement, peu importe ce qu'on a eu à organiser, que ça puisse rester vraiment dans la mémoire de quelqu'un. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas vivre sans organisation d'événements, parce que oui. Un anniversaire, c'est un événement, oui. Un mariage, un baptême. Oui. Dans notre vie de tous les jours, il y a des fêtes, il y a des cérémonies. Oui. Donc, les événements existeront toujours. Et moi, franchement, c'est une passion. Et je veux vraiment, dans ce domaine, pouvoir... on dit il faut rêver grand. Donc, j'aimerais je souhaite d'ici 5 ans, je ferai tout pour y arriver. Faire partie des personnes les plus influentes en Côte d'Ivoire qui sont dans le domaine de la communication événementielle. Et j'y arriverai. Inch'Allah. Et oui, parce que là, auditeur, auditrice, je donne cette affirmation-là parce que Madame Kwadjo, lorsqu'on préparait l'émission, c'est une femme battante. Au bureau, c'est vrai, mais qui vraiment est concentrée sur son travail. Merci. Et après le travail, elle est partie préparer par rapport à l'événement du mois de mai. Et ça, c'est bien. Alors, quel événement qui vous a le plus marqué jusqu'à ce jour? Bon, vous savez, j'adore beaucoup les enfants. Donc, oui, parce qu'elle est mère de 4 enfants. Donc, ce sont les événements que je fais avec les enfants. Avec les enfants, vous savez, il y a tout. Et la sincérité. Franchement, ils sont débordants d'énergie. Et quand on leur demande de faire quelque chose, le plus qu'ils apportent pour le faire, on a l'impression que c'est un bout d'homme, mais il fait la chose correctement, à sa façon, à sa manière. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, oui. C'est surtout les événements avec les enfants. Et vous gardez toujours ce beau sourire, la côte avec les enfants. Bien sûr, oui. Parce qu'on peut pas. Avec eux, tu ne peux que t'amuser, tu ne peux que rigoler. Ils ont toujours quelque chose qui vont placer, un mot qui vont placer, quelque chose à dire. Oui. Ou bien faire, en tout cas, qui permet de passer de bons moments. Donc, tous les événements que je viens à faire, les événements pour enfants, franchement, m'ont marqué. Ok. Et qu'est-ce qui a été négatif parmi ces événements organisés? C'est, on va dire, celui de décembre 2014, parce qu'on le voulait grand. Bon, mais malheureusement, la communication, on sait qu'on a fait des petites erreurs qui n'ont pas permis à cet événement de pouvoir avoir l'ampleur souhaitée. Donc, ces erreurs nous ont permis aujourd'hui de pouvoir rebondir. Donc, nous avons compris ce qu'il faut faire maintenant quand on veut préparer un événement. Donc, voilà. D'accord. Mais est-ce que, avant d'aller à la pause musicale, est-ce que vous avez déjà pleuré après l'échec d'un événement? Oui, bien sûr. Dans les bras de M. Kwadjo, on salue. Salut chérie, bien sûr, bien sûr. Oui. Parce que vous savez, ça fait toujours mal. Qu'est-ce qui fait mal? Parce qu'on a perdu l'argent? Pas l'argent. Oui. Parce que le plus important, vous savez, mon événement sur la soirée Saint-Valentin, je n'ai pas fait de retour sur investissement, mais le simple fait de savoir que tous les participants étaient satisfaits, franchement, vous n'avez pas idée de la joie, de la satisfaction. En tout cas, on m'a appris, surtout les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont réussi, disent toujours que quand tu commences quelque chose, ne pense pas immédiatement à l'argent. Parce que quand tu penses le faire et avoir l'argent,
tu seras accroché à l'argent et c'est comme si c'est l'argent qui te tirait. Non, tu le fais par passion et tu le fais bien. Et quand tu le fais bien, le rendu, nous tous on le connaît, ça sera forcément un retour financier. Et dans ce cas-là, c'est l'argent qui va venir vers toi et non toi qui suivras l'argent. Ok. Donc, voilà un peu.